Comment faire pour développer sa confiance quand on est praticien? Alors la question peut sembler bizarre pour des gens qui accompagnent les personnes vers le mieux-être et pour retrouver la confiance. Mais elle est tout à fait pertinente. Je vais préciser mon propos. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à commenter et à me laisser en commentaire votre expérience et votre ressenti. Alors, pour développer son activité, on a besoin de certains éléments indispensables. Et à mon sens, le plus important de ces éléments reste la confiance en soi. Cette confiance va produire de la motivation et de l'énergie. Énergie indispensable pour pouvoir apprendre à continuer à se former, se développer et surtout tenir bon sur la durée. L'une des choses les plus simples et les plus efficaces pour développer votre confiance est de tenir le cap, quelle que soit la difficulté technique ou autre, et de se mettre en dehors de son flux de pensée. Je m'explique. On est traversé par des milliers de pensées chaque jour et c'est tout à fait normal. Souvent, on a des pensées positives, mais on a également des pensées négatives. Vous savez, c'est ce genre de pensée qui nous pousse à croire qu'on n'est pas compétent, qu'on ne mérite pas les choses qu'on a, que les autres sont meilleurs, etc., etc. On a aussi tendance à vouloir canaliser ces pensées, à vouloir les comprendre, les disséquer en soi-même, et ça prend énormément d'énergie, et souvent ça aboutit le plus souvent en fait à l'inaction. C'est assez pernicieux comme méthode parce qu'au bout du compte, les pensées et les sentiments qui y sont liés prennent toujours le dessus sur une réflexion cartésienne. Une des méthodes les plus efficaces pour ne plus être dépendant de ce flux de pensée aléatoire et parfois négative est justement de se dissocier de ce flux et d'être en mode observateur. Je ne dis pas qu'il faut pas penser aux choses, il est important de définir ses objectifs et de réfléchir aux moyens de les atteindre, mais quand on a arrêté une stratégie et des moyens pour y arriver, à ce moment-là précis, il faut se dissocier de ce flux de pensée et agir en tant qu'observateur neutre. L'une des meilleures choses à adopter quand on est dans ce cas de figure est justement de réduire son attention, l'attention qu'on porte à ses idées, à ses pensées, et de se focaliser et d'acter sur les choses qu'on a décidé préalablement de faire. L'action a comme vertu de chasser le doute. Ainsi, pour garder sa motivation, il faut parfois moins penser. Et si ce flux de pensée reste envahissant, l'une des techniques à essayer serait de diluer les mauvaises pensées dans les bonnes pensées. Par exemple, se répéter des mantras positifs à des heures précises de la journée, comme le matin au réveil. C'est une forme de reprogrammation mentale qui produit des effets à moyen terme. Beaucoup de techniques de visualisation et d'ancrage empruntées à la sophrologie ou à l'hypnose existent et aident à se focaliser sur l'instant présent et sur ce qu'il y a à faire maintenant et non pas ce qu'on aurait dû faire avant et ce qu'on doit faire dans l'avenir. Les pensées ne sont pas assujetties au temps. La perception intérieure du temps est assez étrange dans le sens où elle n'obéit à aucune linéarité. Le temps n'est pas composé de passé, présent et à venir dans nos esprits, mais on peut vaquer à loisir entre le passé, le présent et ce que nous projetons de faire ou d'être dans l'avenir. Cette disposition spirituelle et mentale est assez puissante pour qualifier, juger, jauger le monde dans lequel on vit. Par contre, en ce qui concerne le développement d'une activité, ça peut être vraiment problématique. Le passé, le présent et le futur se mélangent le plus souvent pour créer une sorte de mur infranchissable et invisible qui nous bloque parfois. Ainsi, le passé nous renvoie des signaux négatifs sur des choses qu'on aurait pu faire autrement et le présent est écrasé par des craintes sur l'avenir. En vérité, on ne vit que dans le présent et ni le passé ni le futur ne sont réels pour nous. Ce ne sont que des projections. Si on accepte ce postulat, ça nous aide à être beaucoup plus productifs et quelque part à moins prendre au sérieux ces projections. Ou du moins, ça nous aide à les recadrer et à les manier dans un sens qui nous permet d'évoluer positivement. La puissance du moment présent se dévoile ainsi après avoir dompté ce flux de pensée qui traverse continuellement nos esprits. Pour finir, je dirais que si vous voulez garder ou avoir cette motivation, l'une des choses à faire est de se dissocier de toutes ces pensées parasites et de celles qui sont les plus négatives en vous et de vous concentrer sur des actions simples et concrètes à accomplir chaque jour. Ainsi, mises bout à bout, ces actions produisent un résultat certain dans l'avenir. Simplement dit, passez à l'action le plus souvent possible et prenez de temps en temps le temps de vous poser, de réfléchir sur ce qui peut être amélioré. De cette manière-là, vous gagnerez en productivité, en sérénité et en énergie. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Instagram et LinkedIn pour ne rater aucun contenu utile pour développer votre activité. À bientôt!